Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse des horoscopes pour les natifs du Lion et ascendant Lion pour le mois de juin 2022. Donc vous aurez remarqué que je reprends les horoscopes signe par signe pour cet été parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé et donc j'ai décidé de répondre à votre demande au moins pour cet été, puis on verra ensuite puisque je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc voilà, pour vous remercier d'avoir continué à me suivre avec les énergies du mois, eh bien c'est à moi maintenant de vous exprimer aussi ma gratitude. Alors, donc ici, début de mois, hein, on a Mars qui se trouve dans le signe du Bélier, dans votre secteur 9, et on a le Soleil qui se trouve en Gémeaux dans votre secteur 11 sur ce tout début de mois. Alors, je rappelle quand même qu'il faut mieux écouter l'horoscope de votre signe et de votre ascendant pour avoir une idée plus précise, que je ne traiterai pas tous les transits du mois, ce serait beaucoup trop long. Si vous voulez vous faire une idée de tous les transits du mois, vous pouvez les retrouver dans le calendrier que nous avons préparé avec Guillaume Cosnier en début d'année et qui est toujours en vente à un prix réduit maintenant sur mon site. Et sinon, bah, évidemment, il y a toujours la possibilité d'une analyse précise astrologique sur votre thème personnel. Donc, ça reste du général, hein. Il faut comprendre que les horoscopes ne peuvent pas être précisément liés à ce qui se passe dans toute votre carte natale qui est propre à chaque lion, bien sûr. Alors, donc, ce Mars dans le signe du Bélier et ce Soleil en maison 11 en début de mois sont des positions extrêmement intéressantes puisque les deux planètes sont en bonne relation avec le signe du Lion. On voit surtout que vous êtes résolument tourné vers votre futur. Vous êtes orienté vers votre futur. Vous êtes en train de le préparer. Vous êtes en train de vous y atteler. Vous êtes enthousiaste, vous êtes porté par vos désirs, par vos projets. On a une vision ici élargie du futur, un désir de croissance, hein. Jupiter vous aide vraiment à aller vers cette expansion et avec beaucoup d'enthousiasme en plus, hein. Il y a des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place depuis le mois de mai. On continue et ce sera le cas jusqu'en 2023, jusqu'à la fin du printemps 2023. Donc, ça va être un moment très agréable pour vous de dynamisme, d'énergie et avec cette volonté comme ça de regarder devant soi. Alors, c'est vrai que cette expansion vers laquelle vous vous tournez, elle peut prendre plusieurs formes. Pour certains, ça va être la forme de déplacement. On va changer de région, on va changer de pays, on va chercher à s'installer dans un nouveau lieu et les projets vont plutôt porter sur le lieu dans lequel on souhaite se réaliser. Pour d'autres, ça va être plus tourné vers des formations. Ça veut dire que, alors soit vous allez suivre des formations qui vont vous permettre d'élargir votre vision et votre futur, soit vous allez préparer des formations que vous allez dispenser et qui vous permettront de vous réaliser et donc vous pourriez être en train d'être sur un projet de ce type. Il peut y avoir aussi des réussites là, à des concours, à des examens, il y a la possibilité de briller dans le domaine intellectuel, dans le domaine social, donc beaucoup d'ouverture, de sociabilité, de joie, d'expansion, une énergie très dynamique pour vous, les lions. Peut-être des contacts avec des personnes à l'étranger ou dans d'autres régions. Il y a une envie vraiment de croissance, une ambition, mais pas une ambition qui est juste je veux réussir. Et non, il y a un mélange de plaisir et d'ambition ici, hein, donc un véritable enthousiasme qui vous porte. Peut-être aussi la possibilité d'être plus populaire durant ce mois-là, d'utiliser davantage les réseaux sociaux, les réseaux humains, de développer aussi votre cercle professionnel, relationnel, de trouver des appuis. Vous en trouverez, vous en aurez tout le long de ce mois avec toutes les planètes qui vont passer dans cette maison 11. Vous allez trouver des appuis pour réaliser vos projets et vous allez aussi aspirer à beaucoup plus de liberté et d'indépendance. Vous êtes vraiment porté toute voile dehors vers votre horizon, vers votre futur.
peut y avoir des nouvelles connaissances, alors aussi bien humaines d'ailleurs qu'intellectuelles, des formations stimulantes, intéressantes. Il y a une soif d'apprendre, une soif de se relier aux autres, des amitiés, nouvelles amitiés, nouveaux groupes dans lesquels on s'intègre très bien, une ouverture sur l'extérieur et je vous disais peut-être un changement d'environnement pour certains, des voyages possibles aussi. Alors ensuite, vous avez Saturne qui démarre sa rétrogradation à partir du 4 juin. Il se trouve dans votre maison 7, donc face à votre signe. Et c'est surtout le troisième décan qui est touché par cette opposition, mais pour tous, de toute façon, Saturne est quand même dans cette maison 7. Donc il rétrograde entre le 4 juin et le 23 octobre dans cette maison 7. Donc d'un côté, on cherche à se spécialiser, on est peut-être en contact avec des spécialistes dans différents domaines, domaines de santé, domaines professionnels. On peut chercher à se spécialiser, on peut aussi avoir le sentiment que certes, on a envie d'une liberté, d'une libération, on a envie d'aller de l'avant, mais il peut y avoir quand même des freins, des frustrations. Alors ces freins pardon, et ces frustrations, parfois, ou des responsabilités que l'on doit continuer à assumer, des obligations parfois. Alors parfois, ces freins et ces frustrations viendront de personnes avec lesquelles vous maintenez un lien, parce que ce lien a quelque chose de sécurisant. Alors pour certains, ça va être un contrat. Par exemple, on veut se lancer en indépendant, mais on va chercher à continuer à travailler encore un petit peu comme salarié pour ne pas, pour avoir finalement un parachute, hein, pour pas se retrouver à tomber comme ça en chute libre. Donc pour pas prendre des risques trop importants, on pourrait maintenir par exemple un contrat ou des heures de travail dans un lieu tout en cherchant à se lancer dans une autre direction. Pour d'autres, ça va être des personnes du passé, peut-être des partenaires ou des ex-partenaires, des personnes qui vous sécurisent d'une manière ou d'une autre, avec qui vous gardez contact et qui vont vous permettre en fait, grâce à leur soutien, grâce à leur présence, à la fois d'avancer vers votre futur, vers un nouvel horizon, tout en étant là pour vous permettre de ne pas être complètement démunis si jamais l'horizon n'était pas dégagé derrière. Donc ça peut être des personnes comme ça qui vous aident aussi, qui vous soutiennent, qui appartiennent à votre passé, mais qui sont là aussi pour vous sécuriser d'une certaine manière. Et peut-être que dans ces cas-là, d'ailleurs, que ce soit sur le plan professionnel, si vous maintenez un contrat ou dans une relation, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que finalement, cette personne ou ce contrat, est-ce qu'il faut vraiment que je continue dans ce sens? Est-ce que c'est une bonne chose pour mon énergie, pour l'énergie de l'autre, de continuer à me sécuriser comme ça? Est-ce que je ne me mets pas un frein finalement moi-même en ne prenant pas tous les risques? Donc là, pendant la période de rétrogradation, il peut y avoir ce type de questionnement parce qu'il y a quelque chose dans ce passé qui en même temps vous sécurise et en même temps vous empêche de déployer vos ailes, d'être complètement libre. Et donc, il y a ces questions-là vont se poser dans les mois qui viennent. Alors ensuite, on a une conjonction Vénus-Uranus-Taureau le 11 juin, un carré à Saturne, Vénus-Saturne le 18 juin, donc on est entre le 11 et le 18 juin, avec cette Vénus en Taureau dans votre secteur 10 qui vient quand même bénéficier à votre vie sociale et professionnelle, qui amène beaucoup de popularité, une grande clientèle, beaucoup de relations aux autres, des opportunités sur le plan professionnel, des opportunités pour vous lancer sur le futur, toujours avec ce parachute, avec le carré à Saturne. C'est votre filet de sécurité, c'est ce qui vous empêche à la fois, comme je disais, de prendre trop de risques, mais qui vous empêche en même temps d'être
complètement libre et indépendant. Donc évidemment, vous êtes obligé de jongler avec les 2 et vous allez le ressentir particulièrement sur cette période entre le 11 et le 18 juin. Alors peut-être parce que il y a des opportunités qui se présentent, hein, pour vous, pour avancer sur votre voie. Il peut y avoir peut-être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité sociale, ça peut être une opportunité immobilière éventuellement, mais il y a quelque chose qui pourrait un peu vous freiner. Alors, ça sera un premier pas quand même qui va vous éloigner du passé, qui peut une occasion, une opportunité. Alors certains la saisiront, d'autres non. Ça va être aussi une période, je vous disais, où il pourrait y avoir peut-être plus d'argent qui rentre, si vous êtes dans une profession indépendante et vous pourriez peut-être avoir même encore davantage, mais vous ne pourrez peut-être pas accéder à toutes ces opportunités, de la clientèle qui vient frapper à votre porte parce que vous avez, ce filet de sécurité qui fait que vous devez assumer aussi d'autres responsabilités à côté, donc vous êtes pris peut-être entre 2 eaux. Il y a quand même une possibilité de s'éloigner, en partie du passé, je dirais. Il peut y avoir des signatures, des engagements qui vous, amènent à rompre avec, une situation du passé qui vous libère un petit peu, mais pas, complètement. Alors ensuite, on a Mercure qui reprend sa marche directe le 3 juin et qui revient en Gémeaux, lui aussi dans votre secteur 11, le 13 juin. Alors Mercure donc reprend la marche directe le 3 juin, il sera encore en Taureau et puis le 13 juin, il traverse à son tour ce signe des Gémeaux dans lequel il est en domicile, il est dans son signe, donc il est extrêmement fort et bien associé à votre signe, les lions, donc il vient amener tout ce que le Gémeaux peut amener en termes de sociabilité, d'ouverture, de projet, de communication, de sortie, de déplacement, de sociabilité. Vous l'aurez compris, vous serez extrêmement populaire, demandé, sollicité de l'extérieur pendant ces périodes et vous allez beaucoup communiquer, développer votre réseau qui peut vraiment se développer énormément durant cette période. Beaucoup de communication par les réseaux sociaux, par internet si vous travaillez avec ces outils-là. Un pas vers l'indépendance quand même, hein. Il y a une légèreté ici, hein, dans les relations, dans les projets, un enthousiasme, hein, comme je vous disais, peut-être des déplacements à nouveau, qui font partie d'ailleurs des projets d'études, des projets de formation toujours, hein, avec, cette notion de regarder devant soi, vers le futur, devant vous. Il y a quand même un sentiment de liberté et vous allez de toute façon mettre en place, sur le plan pratique, la possibilité de l'être, hein, plus, libre justement. Heu, un goût de l'échange dans les idéaux, on va, des projets peut-être même avec un groupe, avec d'autres personnes. Alors ensuite, on a, la pleine lune en Sagittaire du 14 juin, où on aura les 2 luminaires au carré de Neptune et en bon aspect de Saturne. Donc il va falloir compter la période entre le 14 et le 18 juin. Donc cette, pleine lune aura lieu dans votre secteur 5. Donc ici, le soleil sera lui dans votre secteur 11 et les 2 luminaires seront au carré de Neptune. Ici, on aura aussi, la lune au sextile de Saturne et le soleil qui lui sera au trigone de Saturne, donc les 2 dans des signes d'air. Donc on voit bien qu'il y a des projets ici qui se réalisent, mais ces projets qui se réalisent obligent d'une certaine manière à laisser tomber quelque chose. Alors il y a beaucoup de plaisir sur cette période-là, beaucoup d'envie de se divertir, de sortir, de se faire du bien, beaucoup de, peut-être de rencontres, encore une fois, hein, de projets même, de communication, d'envie de se divertir, d'être plus léger aussi, hein. Mais il y a peut-être quelque chose pour accéder à tout ça que vous allez devoir soit reporter, soit abandonner. Alors ça peut être un voyage qui était prévu, ça peut être par exemple,
aussi quelque chose que vous envisagiez pour votre enfant, en termes de scolarité qui va devoir, être reporté ou abandonné. Ça peut être aussi, des questions matérielles, importantes, des dépenses matérielles importantes pour un enfant, peut-être, par rapport à un voyage que vous devez faire avec un enfant ou pour retrouver un enfant. Ça peut être aussi, donc des dépenses pour la scolarité d'un enfant ou pour les vacances d'un enfant, pour, tout ce qui va concerner de toute façon les enfants. Il peut y avoir cette notion aussi d'être à distance. Peut-être que vous allez devoir vous distancier de vos enfants pour pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur. Il peut y avoir cette notion de manque, éventuellement de culpabilité. Il peut être question aussi dans la vie amoureuse d'être à distance et de chercher à se rejoindre, d'essayer de mettre en place, encore une fois sur le plan pratique, des possibilités de se rejoindre. Il peut y avoir des choses cachées, des secrets peut-être qui vont apparaître aussi sur cette période-là. Concernant les questions amoureuses, attention aux déceptions hein, qui pourraient survenir sur cette période-là. Parfois, ça va représenter aussi un problème de santé physique ou psychique, peut-être pour un enfant, un virus, quelque chose qui, pour d'autres, ça va être un enfant qui peut-être rencontre des problèmes, qui est suivi par exemple par un psy, ou éventuellement ça peut être aussi un enfant qui fait des études, reliées, à la psychologie ou reliées, à la créativité, tout ce qui est son, image par exemple, hein. Il peut être, question aussi, de peut-être une grossesse pour l'un des enfants. Il peut y avoir aussi le fait de devoir soutenir un enfant dans ses études, dans ses projets et ça peut, vous coûter un peu cher. Il y a peut-être la notion d'être un soutien ici, ça peut être pour des amis, pour un projet qui tient à cœur à l'un de vos enfants. Alors ensuite, on a, Vénus qui entre en Gémeaux à partir du 23 juin. Vénus qui va à son tour arriver dans ce signe des Gémeaux, donc toujours en bon aspect des trois décans, hein, des signes du Lion. Donc là, pour l'instant, ce sera surtout le premier décan qui sera touché, mais à partir du mois de juillet, eh bien, ce sont les deux autres qui vont en profiter, hein. Donc, on a Vénus dans cette maison 11 qui vient, Vénus, la petite bénéfique du zodiaque, eh bien, qui amène des réjouissances, des plaisirs, toujours dans le collectif, les amitiés, les projets, donc des réalisations de projets, des personnes qui sont là pour vous soutenir dans vos projets, une amélioration de la clientèle, beaucoup de contacts, beaucoup, si vous travaillez avec les réseaux sociaux, peut-être une popularité qui explose, la possibilité de trouver du soutien dans vos projets. Je vous disais peut-être des sorties aussi culturelles, des soutiens financiers parfois sur la question des projets. Vous pouvez en tout cas compter sur les réseaux humains ou sociaux pour améliorer vos projets ou pour réaliser vos projets. Il peut y avoir de nouvelles amitiés qui entrent dans votre vie, une belle capacité à vous intégrer si vous devez participer à des activités de groupe, une belle période pour sortir de toute façon, pour passer du temps avec ses amis, pour bouger, assister à des événements culturels. Peut-être aussi une bonne période pour des projets de collaboration, peut-être des projets de déplacement aussi pour retrouver quelqu'un que l'on aime. Donc, il y a peut-être des possibilités de voyage ici sur cette période-là, particulièrement sur cette deuxième période en fin de mois, en deuxième quinzaine en tout cas. Puis on termine avec, l'entrée, du soleil, dans le signe du Cancer, dans votre secteur 12, hein, comme chaque fois avant votre anniversaire. Donc on est dans le mois qui précède votre anniversaire. Le soleil va entrer dans votre maison 12. On aura donc ça, c'est le 21 juin, et puis on aura le 29 une nouvelle lune en Cancer qui va, se former dans ce secteur 12 qui sera, au carré de Jupiter. Donc ça peut être une période peut-être
où on a besoin de s'éloigner, on a besoin de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, peut-être de faire une retraite. Dans certains cas, ça peut être un moment où on s'éloigne de sa famille, de son quotidien, ou ah, ça y est, j'ai remis l'écran en pause, je vous le redonne. Donc, une période où il y a peut-être cette notion comme ça d'éloignement, peut-être d'exil pour certains. Il y a quand même la notion ici de prendre un peu du temps, de se reposer, de prendre du temps pour vous, peut-être prendre du temps pour vous approprier un lieu, un nouveau lieu dans lequel vous vous installez, qui est peut-être lié au passé. Il y a peut-être aussi cette notion que vous allez partir quelque part dans un lieu qui est relié au passé et qui fait que du coup, vous êtes loin de vos intimes, de vos proches. Ça peut être peut-être une décision un peu compliquée ou un départ un peu compliqué à vivre. Pour certains, ça peut représenter une période où il peut y avoir éventuellement des complications familiales à gérer où on peut être sur la fin d'une situation en termes de famille, de logement, etc. Il peut y avoir cette notion, peut-être on s'apprête à signer pour prendre un nouveau départ, particulièrement peut-être au niveau du logement ou autre. Et, euh, et donc, on est sur les derniers temps passés, par exemple, en famille. Il peut y avoir une période peut-être de solitude, de retrait, d'éloignement qui s'annonce. Puis pour certains, ça sera des choix. Choix de se mettre en retrait parce que vous avez quelque chose dont vous vous occupez et vous vous dites, bon voilà, à partir de maintenant, je dois m'occuper de ce projet-là. Et donc, vous laissez sonner le téléphone, vous décidez de mettre fin à cette période d'ouverture et de sociabilité, de réseau, etc., à partir de la fin du mois et peut-être davantage encore le mois suivant, au mois de juillet. Donc, ça peut aussi être un moment où on va prendre le temps de réfléchir pour mettre en place ce que l'on a envie de créer. Et il y aura ce besoin de s'éloigner peut-être pour réfléchir à ces sujets-là. Alors, c'est possible que sur la fin du mois, il y ait une fête, mariage ou autre, à laquelle vous pourriez être convié. Mais je pense que sur la fin du mois, il y a un petit sentiment d'insécurité, de doute par rapport à des questions familiales ou par rapport à des questions qui sont liées à votre intimité. Même si il y a quelque chose qui s'annonce et qui est très enthousiasmant pour vous, je pense qu'il y a quand même la notion de fin, fin d'une époque, fin d'un cycle, le fait de tourner une page et vous en êtes conscient. Et ça peut amener un peu de nostalgie, un peu d'insécurité, un peu de crainte sur cette fin de mois. Voilà, cher ami Lion, j'espère que cet horoscope vous sera utile. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.